Bienvenue à cette formation sur les évaluations économiques dans le domaine de la santé. Dans cette capsule, nous aborderons la définition même des évaluations économiques. Nous allons définir la structure des analyses économiques, aborder l'importance des évaluations comparatives, survoler les types d'études économiques et enfin, discuter des unités de mesure utilisées. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une évaluation économique? C'est une analyse visant à comparer les coûts et les résultats de deux ou plusieurs interventions, dans le but de faire des choix sur l'allocation des ressources entre les interventions étudiées. Une bonne étude économique compare toujours une nouvelle intervention à la meilleure alternative, soit son coût de renonciation. Il est important de comparer la nouvelle intervention au traitement standard, ou bien à ce qui se serait passé sans aucune intervention. Cela permet de faire ressortir le bénéfice supplémentaire de la nouvelle option, ce qu'on appelle le bénéfice incrémentiel. Cette notion sera revue dans la capsule sur le ratio coût-efficacité incrémentiel. Toutes les études économiques ont une séquence semblable. Premièrement, il faut identifier les coûts directs, comme les médicaments et les honoraires du médecin. Il faut identifier les coûts indirects, comme les frais de transport du patient. On exclut rarement les coûts intangibles, comme les souffrances physiques et psychologiques, mais ils pourraient l'être. Les coûts sont généralement exprimés en unités monétaires. Deuxièmement, on identifie les conséquences de l'intervention étudiée, par exemple, les changements dans la santé du patient ou dans sa capacité à travailler. Les conséquences peuvent être exprimées en différentes unités selon le type d'évaluation économique utilisée. Il peut s'agir d'unités naturelles, d'utilité ou de valeur monétaire. Il y a 4 types d'analyse économique. Leur structure est semblable. Elles diffèrent par les unités de mesure qu'elles utilisent pour quantifier les conséquences et les coûts. L'analyse de minimisation des coûts requiert des conséquences identiques. L'analyse coût-efficacité utilise des unités naturelles. L'analyse coût-utilité mesure les conséquences en quali. L'analyse coût-bénéfice utilise des unités monétaires. Les coûts sont toujours calculés en dollars. Pour l'instant, notons qu'il y a là 4 façons de mesurer les conséquences des interventions étudiées. Les analyses économiques permettent de répondre à une variété de questions. Certaines sont assez simples. Par exemple, parmi les modèles de seringues qui ont les mêmes caractéristiques, lesquels coûtent le moins cher? D'autres questions sont beaucoup plus complexes. Par exemple, par dollar investi, quel programme entre la dialyse et la greffe rénale a les meilleurs résultats sur l'espérance de vie et la qualité de vie? Dans un monde voué au rationnement des ressources, l'évaluation économique est un outil important qui a ses avantages et ses limites. Il apporte une transparence aux coûts et aux bénéfices des systèmes du secteur public pour aider les décideurs politiques à implanter des politiques de santé efficaces, à mieux gérer les budgets en santé et à prendre des décisions objectives et cohérentes. Néanmoins, l'évaluation économique a des limites importantes. Elle n'apporte aucune précision concernant la nature de l'intervention. Par exemple, devrait-on rembourser les chirurgies esthétiques? L'évaluation économique n'apporte pas non plus de précision concernant la nécessité des soins. Prenons l'exemple d'une analyse coût-bénéfice qui recommanderait la fermeture d'un hôpital de région parce qu'il coûte trop cher. Or, quoique non efficace, cet hôpital est nécessaire. En ce sens, le décideur peut prendre une décision contraire à celle qu'indique l'évaluation économique, mais celle-ci demeure un outil crucial dans le processus d'allocation des ressources. Dans la prochaine capsule, nous nous attarderons sur les différents types d'évaluation économique.